parce qu'ils les ont étiquetés. C'est comme ça qu'il est. Bien aimé, l'homme change. Faites attention d'étiqueter quelqu'un, de rester là. Il est toujours comme ça. Non, l'homme change. Je ne connais qu'un seul qui changera jamais, c'est Jésus-Christ. Mais nous tous, nous sommes appelés à changer. N'étiquetez pas votre frère. Ne le maintenez pas dans le mépris parce que non, hier, il a eu cette apparence-là qui vous a fait... étiquette. Enlevez l'étiquette, s'il vous plaît. Je parle de ceux qui méprisent les autres. Je ne parle pas de mépriser, je parle de ceux qui méprisent les autres. Et je vais répéter encore ces vérités qui sont très importantes dans cet enseignement. Dieu n'a pas besoin de quelque chose, de valeur, pour atteindre la valeur. Parce que c'est Dieu qui donne la valeur. Amen. Vous ne me donnez pas la valeur. Dieu n'a pas besoin de la valeur pour donner à quelqu'un la valeur. On ne te donne pas la valeur. Dieu n'a pas besoin de la valeur pour que tu atteignes la valeur. Livre-toi à Dieu. Sois entre les mains de Dieu. Ta valeur viendra de Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de fort pour atteindre la victoire. Non, non. La victoire lui appartient. Amen. La Bible dit, j'ai entendu une fois et deux fois, j'ai dit ceci, que la force appartient à notre Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Et c'est ce que David disait à Goliath, que non, je ne viens pas là pour t'arracher quelque chose. Non, je viens imposer ce que mon Dieu a. Celui que j'ai en moi, c'est celui-là qui possède la victoire. Car la victoire appartient à notre Dieu. La victoire appartient à Dieu. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé, il n'a besoin d'aucune chose pour faire qu'une chose soit. Dieu appelle du néant les choses qui n'existent pas. Dieu fait recours à sa parole. Dieu dit un mot et la chose arrive à l'existence. Il ordonne et elle est. Donc même quand vous ne voyez rien, c'est informe et vide. Ayez toujours confiance qu'avec Dieu, quelque chose peut jaillir du néant. Lokotakanase, tombolili koloe. Lokotakanase, tombolili koloe. On a chanté une très belle louange ici, mais vous n'avez pas dansé comme il faut. Il faut danser pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Dieu. Là où les gens ont dit pas d'espoir, quand Dieu vient, l'espoir commence à renaître, l'espoir commence à venir. Là où les gens disaient, il n'y a rien, du rien là, quelque chose va jaillir. Amen. C'est Dieu. Il n'a pas besoin de quelque chose pour faire quelque chose. Non, non. C'est lui qui appelle à l'existence. Dieu dit une parole et la chose arrive. Alors, mes frères, si on y regarde de très près, sur qui doit reposer le mépris? Sur les mépriseurs. Amen. En fait, c'est celui qui se moque de vous dont il faut se moquer. C'est celui qui méprise l'autre qui mérite le mépris. Parce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris du tout. Le mépris doit reposer sur lui. Et j'aime bien les histoires de la Bible. Regardez dans la parole de Dieu, quand vous lisez ces belles histoires, bien aimés, Dieu ne fait pas à ce que ses serviteurs, ces hommes qui ont marché avec lui, puissent terminer dans le mépris. Non, jamais. Même s'ils ont eu à subir le mépris, leur histoire se termine toujours par la gloire. Ce sont ceux qui les ont méprisés qui ont fini par récolter le mépris eux-mêmes. Ils se sont retrouvés dans la confusion, dans la honte. À la fin du combat entre David et Goliath, qui devait recevoir le mépris? Je vous pose une question, frère. Qui devait recevoir le mépris? Goliath. Goliath, yo elombe boye. Libanga bomio Goliath. Goliath a koufi. Goliath a kei.
David a tué ses 1000. Non, non, c'est 10. Saïl a tué ses 1000. Qui devait recevoir la gloire? David. Qui a reçu le mépris? Goliath. Non, même pas Goliath, le cadavre de Goliath. David a coupé la tête de Goliath. Il a pris la tête de Goliath. Voilà les géants qui vous faisaient trembler. Voilà sa tête. Saül était surpris. Il dit, oh, Pétuasa terrible. Oh. Oh. Il a surgi avec la tête. Avec la tête. Il a récupéré l'épée de Goliath. Lui qui n'avait que des pierres, des choses méprisables. Mais maintenant, il peut avoir l'épée de Goliath. Sur qui doit reposer le mépris? Pas sur toi qui es méprisé. Sur ceux qui te méprisent. Alléluia. Sur ceux qui te méprisent. Regardez Aman. Vous connaissez l'histoire d'Aman contre Mardoché? Sur qui devait reposer le mépris finalement? L'homme qu'on méprisait, ce n'est qu'une sentinelle. Qui doit descendre devant moi? Allez à genoux. Il tenait tête, il dit, je suis juif, je ne peux pas me mettre à genoux. Les gens lui disaient, tu vas mourir. Il dit, jamais, j'ai un Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a eu échange de place. Il y aura échange de place entre ceux qui te méprisent et toi. J'ai dit, il y aura échange de place entre ceux qui te méprisent et toi. Vous changerez de place. Ils prendront la place de méprise et toi tu prendras la place de gloire. Ils prendront la place de ceux qui méprisaient et toi tu prendras la place de la gloire. Non, je ne le dis pas pour te séduire. Je n'ai pas besoin de te séduire. Je dis des choses qui sont de Dieu. Regarde la fin des histoires de la Bible. Entre Anne et Pénina, c'est que finalement le mépris est tombé. Tu pleures, on te fait pleurer chaque jour. Tu souffres, maman, dans ton mariage, tu n'as pas de paix. Tu gémis parce qu'on te méprise. Mais je te dis que si tu es enfant de Dieu, en définitive, tu prendras la place de ceux qui te méprisent. La joie sera dans ton camp. La joie sera de ton côté, parce que tu es du bon côté. Ceux qui méprisent ne sont pas du bon côté, ils sont du mauvais côté. Amen. Ceux qui méprisent les autres ne sont pas du bon côté, ils sont du mauvais côté. Anne a porté Samuel. Amen. Quand elle est rentrée de la prière, oh, j'avais enseigné sur ça. Je vous ai dit, ne prenez pas la mauvaise direction. Même si on se moque de vous, même si on vous méprise, jetez-vous toujours dans les bras du puissant Sauveur qui est notre Dieu. Elle pleurait, mais dans la présence de Dieu. On l'injuriait, mais elle gémissait aux pieds du Seigneur. Et quand elle est rentrée dans sa maison, la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Elle mangea dans sa maison. Elle qui ne mangeait pas, elle a commencé à manger. Elle qui n'avait jamais connu le changement de la démarche dû à la grossesse, elle a aussi changé de démarche. Et Pénina voyait cela. Un seul de ses enfants dépasse tous les enfants de Pénina. Un seul. Pourquoi vouloir te suicider parce qu'on ne t'aime pas? Ce sont eux qui sont du mauvais côté. Toi, tu es du bon côté. Amen. Tu es du bon côté, mon frère, ma soeur. Tiens bon. Tiens bon. Amen. Jésus a subi aussi le mépris. Luc 23, verset 11. On va terminer, on va prier. Mais on est loin de terminer. On va s'arrêter. Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il est renvoyé à Pilate. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Il a subi le mépris des grands de son époque.
Hérode et Pilate sont devenus même des amis parce qu'ils s'est moqué de Jésus. Pilate le traita avec mépris. Il est revêtu, après l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il est renvoyé à Pilate. C'est Hérode. Hérode, avec ses gars, le traita avec mépris. Hérode. Mais avec le recul, est-ce que Jésus n'est pas digne d'être traité comme un roi? Sur qui doit retomber le mépris? Sur Hérode, qui n'avait aucun pouvoir légitime. Qui avait pris la femme de son frère. Qui ne supportait pas qu'on lui dise la vérité. Hérode, qui a tué Jean-Baptiste parce qu'il lui parlait de la justice. Il lui disait des choses correctes. Entre Christ et Hérode, sur qui doit-on placer le mépris, mes frères? Sur Hérode. Parce que nous, comme j'ai dit, avec les reculs, nous voyons que Jésus était dans sa destinée. Jésus est roi. Ce n'est pas les quelques cinémas là, hein, de faire une parodie de royauté, lui mettre un vêtement et dire « Salut roi des Juifs, allez si tu es roi, dis-nous qui t'a frappé, si tu es ceci. Hein, » toutes ces choses qui s'est passées autour de lui qui peuvent diminuer son identité. Jésus est roi. Amen. Il n'a pas parlé à Hérode. Jésus a gardé son sang-froid. Il n'a répondu rien du tout à cet homme. Il ne lui a même pas adressé la parole. Il disait, est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Tout ça. Jésus n'a pas parlé. Tu n'en vaux pas la peine, Hérode. Même toi, Pilate, tu n'en vaux pas la peine. Vous ne pouvez pas vous approcher de moi parce que je suis le roi de toute la terre. Pour Pilate, même sa femme l'a mise en garde. N'a rien à voir avec ces justes-là. J'ai une nuit terrible cette nuit. Je n'ai pas pu dormir. M'a-t-il entendu? Non. Il a voulu satisfaire le peuple. Mais quand les apôtres parlent de ces choses, j'ai dit, Jésus était dans sa destinée. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas grave que l'on se moque de toi, pourvu que tu sois dans ta destinée. Si tu es en train de vivre la volonté de Dieu, même si on se moque de toi, ça ne fait rien. Je répète encore, même si on se moque de toi, ça ne fait rien. Moquez-vous de moi, méprisez-moi, ça ne fait rien parce que j'accomplis la volonté de mon Père. Je peux avoir la honte pour un jour, mais je n'aurai pas la honte dans l'éternité. Parce que mon Dieu accomplira le plan qu'il a sur ma vie. Frère, tenez bon. Ah. J'ai dit tiens bon. Tiens bon dans la volonté de Dieu. Reste à ta place. Tiens bon dans la pensée de Dieu. Tiens bon dans la parole de Dieu. Tiens bon dans ta persévérance. Qu'on ne te dise pas, c'est en vain que tu persistes à craindre Dieu. Arrête seulement. Tes histoires de prière ne payent pas. Dis-le, si ça ne paye pas aujourd'hui, ça payera un jour. Si ça ne paye pas dans ma vie, ça payera sur mes enfants. Mes enfants et les enfants de mes enfants seront bénis à cause de ma piété, à cause de ma foi. Amen. Ce sont ceux qui méprisent qui ont tort. Ceux qui méprisent les autres doivent changer d'attitude. Dieu leur dit dans ce texte de l'année, il leur dit, ils se réjouiront de voir les niveaux dans la main des Zorobabel. En d'autres termes, Dieu dit, vous ne devez pas rester dans cette attitude-là, vous devez changer d'attitude. Le mépris n'est pas bon. Ils se réjouiront. D'ailleurs, quand je méditais ces choses, je me suis dit, mais ces gens-là, ils avaient la grâce. Parce que peut-être que réellement, ils sont des Juifs. Comme faisant partie du peuple de Dieu, ils vont participer aux joies du peuple de Dieu. Mais la plupart de ceux qui nous méprisent n'ont pas part à notre héritage. Qu'il plaise au Seigneur, si vous êtes dans cette catégorie-là, qu'il vous dise aussi que vous allez vous réjouir. Mais Dieu peut vous dire, vous serez dans la confusion quand je bénirai ma fille.
Vous serez dans la confusion quand je bénirai mon fils. Mais il dit, ils se réjouiront. Il leur dit juste qu'ils sont appelés à changer leur attitude. Goliath n'a pas eu la possibilité de changer son attitude. Aman est mort, pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Pénina, à part ses mépris sur Anne, on ne connaît rien d'elle. Silence total, aucune destinée. Pourquoi perdre le temps avec des telles personnes? Ils n'ont pas eu le temps de changer d'attitude. Dieu aussi n'a pas changé vis-à-vis d'eux. Si tu es dans la catégorie de ceux qui méprisent, change d'attitude pendant que Dieu te parle. Change de camp. Quitte le camp de ceux qui méprisent les autres. Les chrétiens que nous sommes appelés, bien-aimés, à nous détacher des moqueurs. Psaume 1, verset 1. Psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Détache-toi des personnes qui ne font que mépriser les autres. Des personnes qui ne font que jacasser sur des futilités. Détache-toi de ces personnes-là. Ils te tirent vers le bas. Tu es appelé à la hauteur. Amen. Tu es appelé à la hauteur. Dans le faible commencement de quelqu'un, réjouis-toi avec lui. Ne dédaigne pas son faible commencement. Ne dis pas, tu bin tukanyotu. Ninango. Maman. Non. Réjouis-toi avec celui qui est dans ce faible commencement. Car l'histoire nous réserve des surprises et l'avenir nous réserve aussi des surprises. Tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un parce qu'il n'a pas encore vécu son avenir. Amen. Tu ne connais pas toute l'histoire.